Alors est-ce qu'on peut souhaiter une bonne fête aux morts, mais qui revivent après? Bah ouais, on parle quand même de comics là, hein. Flash, Oliver Queen, Batman, Superman, Captain America, Diablo, le Punisher, ils sont tous morts au moins une fois et ils reviennent à la vie comme ça, comme si de rien n'était, comme après une petite sieste, ils se frottent les yeux. Donc voilà, on peut pas vraiment dire que le 1er novembre, ça soit la fête chez Marvel ou chez DC, à part peut-être pour Marvel, le Captain, hein, pas le YouTuber, lui normalement, il va bien. Il y a pas mal d'actu, hein, surtout une actu Marvel, puisque DC profite tranquillement de ses ventes records et se fait très discret, contrairement à Marvel qui balance pas mal de news. Donc sans transition, c'est les news de la semaine. R.L. Stine chez Marvel. Le maître de l'horreur, hein, va écrire une série de comics pour Marvel, enfin... Quand je dis maître de l'horreur, hein, c'est plus le genre à faire chier dans des couches culottes, hein, non pas qu'il écrive pour des très vieilles personnes. Sa série à succès Chair de poule était destinée aux enfants et aux très jeunes ados. Alors il ne peut pas en dire plus pour le moment, et Marvel n'a encore pas commenté cette annonce, mais on peut s'imaginer que ça ne sera pas du niveau de Crost non plus, quoi. Hein. D'ailleurs ça pourrait être intéressant, hein, dites-moi quel écrivain, quelle personnalité vous verriez écrire des comics un petit peu horrifiques chez Marvel ou chez DC ou chez n'importe qui, ça pourrait être marrant, hein, Marilyn Manson sur Howard the Duck ou Eli Roth sur la Justice League par exemple. Là ça pourrait peut-être donner quelques frissons. Les arrière-pensées féministes. J'ai envie de polémiquer sur la polémique, hein. Vous avez sans doute entendu parler de Chelsea Cain, hein, l'auteur de la série Mockingbird, qui a enflammé la toile avec un tweet et une cover. Alors le tweet c'était pour annoncer l'annulation de la série Mockingbird après 8 numéros. Mockingbird est annulé, nous devons faire en sorte que Marvel fasse de la place pour plus de séries par des femmes, sur des femmes qui défoncent tout. Et le t-shirt, eh bien c'est un modèle sur lequel figure le message posez-moi des questions sur mes arrière-pensées, mes pensées féministes. Bon, du coup, des types sur internet révèlent l'adresse de Chelsea Cain, d'autres la menace de viol, parce que c'est bien connu, quand on n'est pas content, on viole. Hein. En 2017, si vous n'êtes pas content du bilan de François Hollande, eh ben, vous violez. Si jamais vous n'avez pas kiffé le dernier album de Johnny, vous y allez, vous lui tassez la crotte, mais mollo, parce qu'il a morflé quand même. Enfin, c'est bien connu, quoi. Le viol reste à l'heure actuelle le meilleur moyen de médiation sociale que l'humanité connaisse. Enfin bref, une chose est sûre, hein, c'est que la moitié de ces débiles n'ont pas lu le comics avant de hurler sur Twitter, parce que moi je l'ai fait par exemple, et je tiens à rassurer tous les masculinistes, arrêtez de brailler parce que vous en sortez gagnant. J'aimerais bien m'asseoir à la même table que Chelsea Cain et que tous ceux qui font de ce comics, de cette série, un pilier du féminisme. Et j'aimerais bien leur parler du véritable truc scandaleux, le truc sur lequel j'ai pas trop entendu parler les gens, mais qui devrait faire polémique. C'est le retour sur un élément très important de continuité du personnage, l'annulation du viol de Bobby, qui nous font passer comme un Tampax avec applicateur par le biais de la continuité rétroactive. Ça vaudrait presque un vous souvenez-vous ça, hein, mais entre les numéros 16 et 23 des Vengeurs de la Côte Ouest, le volume 2, eh bien Bobby est capturé par le Phantom Rider, donc un personnage venu du passé, un personnage de western, qui va lui servir une espèce de drogue en fait pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Alors évidemment au passage il va en profiter pour dégainer son colt dans sa cible d'amour, si vous voyez ce que je veux dire. Et Bobby, qui va finir par échapper à cette emprise maléfique, eh bien va laisser tout simplement crever le Rider. Alors elle va mentir à son mari de l'époque, hein, Hawkeye, en lui disant que le Rider s'est donné la mort. Et quand la vérité va éclater, eh bien Hawkeye va décider de divorcer tout simplement de Bobby parce qu'il ne peut pas supporter l'idée d'être marié à une meurtrière, à une femme qui a osé enfreindre le code des Vengeurs et au passage des 10 commandements, une tueuse. Bobby va se sentir injustement prise pour cible alors que c'est la victime et ne s'excusera jamais. Et ça, on peut dire que c'est une femme qui a des ovaires, même si c'est écrit par le très couillu Steve Englehart. Enfin, en tout cas, c'est un moment crucial, hein, pour la définition du personnage, ou je devrais plutôt dire c'était, hein, puisque Chelsea Cain a tout annulé, décidant de réécrire cette histoire en la faisant passer simplement pour de l'adultère et non plus un viol. Et oui, parce que, je le rappelle, à la frange la plus psychopathe de ceux qui m'écoutent, hein, quand vous glissez une drogue dans le verre de quelqu'un dans le but, hein, de lui taper dans la viande, hein, par pure luxure ou par amour, hein, ça je juge pas, eh bien c'est du viol. Bon. Or là, eh bien, le Phantom Rider revient la voir, hein, les deux s'expliquent, elle lui dit que si Clint a divorcé, ce n'est surtout pas parce qu'elle avait tué, mais simplement parce qu'elle l'avait trompé avec le Phantom Rider, qui n'a jamais cru à cette histoire de la femme droguée et puis abusée. Au passage, il lui fout une main au cul. Et du coup, alors on se demande pourquoi elle aurait laissé mourir le Rider à l'époque, si ce n'est par pur excès de folie psychopathologique.
comment chier sur un personnage en un numéro. Donc je vous laisse me dire si vous pensez comme moi que c'est plus un travail d'aseptisation que de féminisme, puisque là évidemment on a effacé toute trace de pénétration non consentie. C'est plus adapté aux standards de Disney, des princesses et compagnie. Et même si vous avez un tout autre avis, eh bien dites-moi-le, en tout cas ça m'intéresse. La Comic Con de Londres. Alors une petite news à fragmentation, puisque le week-end dernier c'était la Comic Con de Londres, qu'on a eu droit à une ou deux nouvelles assez intéressantes. La création d'une espèce de Daredevilverse, avec un univers connecté sur Daredevil, avec en février le début des séries sur le Caïd, sur Bullseye et sur Elektra, et tout sera relié à la série Daredevil qui en arrivera à ce moment-là à son numéro 17. Et l'annonce est d'une nouvelle équipe super-héroïque par Marvel, appelée les Imbattables, qui est le fruit de la collaboration entre la branche publicitaire de Marvel, Marvel Custom Solutions, et la compagnie pharmaceutique japonaise Takeda. Alors ils se sont quand même payés le co-créateur de Deadpool, Fabian Nicieza, pour un comics exclusivement centré sur les maladies inflammatoires de l'intestin, de type maladie de Crohn et tous les dérivés, qui pourrissent quand même la vie d'à peu près 5 millions de personnes et de célébrités du comics comme Mark Millar par exemple. Donc là il s'agit de mettre en scène des héros ayant ce type de pathologie pour sensibiliser le public général. Donc voilà, on pourrait avoir Pète le Feu par exemple, ça pourrait être marrant, on verra, je suis pas sûr qu'il fasse ça, pourquoi pas. Face numéro 5, la division. Alors je pense qu'on peut dire sans risque que les États-Unis font actuellement face à leurs élections les plus clivantes de toute l'histoire de l'Amérique. Et cette division se ressent même dans les comic books. Et tout ça c'est la faute de Valiant, bravo, avec Face numéro 5, dans laquelle doit apparaître Hillary Clinton. Du coup, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Donc certains marchands refusent d'afficher ces comics sur les étagères, mais continuent de le vendre derrière le comptoir parce qu'ils jugent que c'est de la propagande. Donc ils vendent ça comme un vulgaire porno, c'est derrière le comptoir, il n'y a que les initiés qui savent. Les comic shops dont les proprios sont partisans de Donald Trump ne commandent tout simplement pas ce comics, et les autres traitent ce comics comme n'importe quel autre comics. Du coup, Valiant a profité de ça et a annoncé qu'ils allaient envoyer à tous ceux qui avaient commandé un stock de Face numéro 5 le double de ce stock gratuitement. Et c'est une manœuvre commerciale très maligne, puisque les marchands peuvent choisir soit de vendre ce comics, soit de l'inclure dans un espèce de package, un comics Valiant acheté, le Face numéro 5 offert, soit même de l'offrir. Et surtout ça permettra d'éviter les pénuries régionales de Face, puisque les clients d'un comic shop n'ayant pas pris Face numéro 5 pourront le trouver chez un comic shop voisin ou environnant, puisque celui-ci aura le double de stock. Bon, une petite pensée pour tous les Américains qui habitent dans des trous du cul paumé où il n'y a qu'un seul comic shop. Et ben là, si c'est mort, tant pis, il faudra se tourner vers internet. Mais en tout cas, quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce numéro de Face. L'édition Artisan. IDW lance un tout nouveau format premium de comics, ça s'appelle l'Artisan Edition, et on va avoir droit aux toutes premières planches original des Tortues Ninja par Kevin Eastman, scanné en haute résolution dans un format qui varie entre le A4 et le A3, et le tout pour 50 $, ce qui reste quand même abordable pour la plupart des bourses. Ça sort fin mai 2017. Penny Dreadful saison 4. Alors il y a une chose qui est bien avec le comics, il faut reconnaître, c'est que des fois ça peut adoucir la peine de voir s'arrêter une série télé, et c'est le cas par exemple avec Buffy contre les vampires que Joss Whedon avait poursuivi sous forme de comics. Et bien Titan Comics décide de faire pareil avec Penny Dreadful, dont la saison 4 ne verra pas le jour sur les écrans, mais bel et bien en comics. Ça sera par le scénariste de la série, je vous prie, donc Chris King, en tandem avec l'artiste Jesus Hervas. Ça sort en 2017 et l'action reprendra 6 mois après la fin de la saison 3. Donc dites-moi, s'il y a des fans de Penny Dreadful, manifestez-vous maintenant ou taisez-vous à jamais. Voilà. C'est la fin de ce JT Comics et j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bandeau sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. N'hésitez pas à venir, même si vous ne voulez pas laisser de message, eh bien on parle, on échange, c'est comme ça que ça marche. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles toutes fraîches. Et d'ici là, lisez et lisez, faites-le pour moi parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps. Je sais pas vous, mais j'ai quand même un petit peu peur là.